Ma démarche est toujours la même, vraiment honnête, vraiment frontale, vraiment personnelle. C'est sur moi avec un sujet, moi avec un projet qui me touche vraiment au cœur, et essayer de trouver leur voix et de trouver une façon de l'expliquer à une audience. Le sujet que je photographie, comprendre sa relation envers son milieu et de trouver une façon de promouvoir cette relation-là à un public. Des fois, ça se fait vraiment facilement, des fois, c'est plus compliqué, mais c'est toujours un genre de recherche. Je suis vraiment influencé par le réalisme, puis le mouvement qui a influencé le peuple à regarder leur milieu. Et cette relation m'a toujours touché. Comment prendre un sujet puis le rendre élégant et romantique. Mes projets, même maintenant, sont encore les mêmes. Ils suivent encore la même démarche. C'est l'honnêteté, ne jamais pointer une caméra en bas à quelqu'un. Ça veut dire ne jamais regarder quelqu'un en misère. Toujours trouver la beauté et l'élégance et comprendre comment que le monde peut surmonter des douleurs, des pénuries, la violence. Le matériel que j'utilise, c'est toujours des 4x5 ou des moyens formats. C'est des gros formats, pas juste pour la qualité qu'ils donnent à la fin, mais surtout aussi pour la façon où je photographie les gens. Quand tu as un médium plus gros, plus lourd, ça prend plus de temps. Ça veut dire que la personne qui est devant toi doit te faire confiance pour que tu aies le temps d'installer tes affaires, de lui parler. Et le moment que tu prends ton image, on dirait presque que tu as eu un genre de connexion amicale. Tu ne peux pas prendre un snapshot, tu n'as pas le droit de prendre un snapshot, tu n'as pas le temps. Quand je pensais sur ce projet-là, ça n'a rien à voir sur la révolution, ça n'a rien à voir sur la politique. C'était basé sur comment un peuple peut s'adapter d'un monde censuré sexuellement. Je suis arrivé là en 2009, puis malheureusement pour moi, j'étais parti durant les élections pour que je puisse avoir un peu de liberté. Parce que dans les autres élections, le monde sont plus ouvert d'esprit, parce qu'ils ne veulent pas être trop censurés, que le monde soit plus content. C'est spécifiquement pour ce temps-là que je suis parti. Mais j'ai pas eu de chance, c'est que je suis tombé carrément dans la révolution. Le monde n'avait pas le droit d'aller photographier, les journalistes étaient censurés, puis j'étais là avec des sujets que je devenu vraiment proche avec, on est rentré dedans. C'est toi que mon projet, c'est juste cassé et devenu quelque chose d'autre, devenu politique, vite. J'aime pas ça montrer des douleurs parce que c'est juste une affaire de choc et c'est pas le but. Le monde le voit, ils sont tristes pour 30 secondes puis ils tournent la page. Je veux pas qu'on s'en fout. Je veux que le monde se rappelle de ce qui s'est produit en Iran pour le reste du temps. S'il faut que je le fasse tout seul, je le ferai tout seul. La photo vous invite à explorer un nouveau Iran, un Iran moderne. Le monde essaie de se démarquer avec les voiles colorées, avec des maquillages, avec leur style de vie, avec leurs gestes, avec la personne qui te regarde. Et en même temps, je veux que vous sachiez qu'il y avait une révolution qui a bouleversé tout le Moyen-Orient. Pour moi, l'affaire la plus dure à faire, c'est les paysages. C'est quelque chose qui... Je ne suis pas encore confortable, mais juste à apprendre. Et la patience de créer un narratif avec un monde infini. Les portraits, pour moi, c'est facile parce que je me sens vraiment confortable à parler, puis discuter, puis comprendre comment que le monde habite, puis j'aime ça avoir le privilège d'avoir leur confiance. La mise en scène, c'est des travaux dont je commence récemment. C'est basé sur le monde islamique. Je reprends toute cette littérature-là, le Coran, les mots des prophètes, puis je recrée les images.